Ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo sur de la convergence en loi et de la convergence en probabilité. Alors, soit xn, une suite de variables aléatoires, telle que pour tout n, dans n étoile, xn, suite une loi de Poisson de paramètres 1 sur n, montrer que la suite xn dans n étoile converge en loi vers une variable aléatoire x dont on précisera la loi. Alors, vous savez que dans le cas discret, comme... Oula, ça, c'est pas assez large. Comme xn sont des VA discrètes, et bien vous savez que la convergence en loi n'est pas égale à la convergence des fonctions de répartition. Si, bien sûr que si. Mais en fait, ici, on va se contenter de regarder vers quoi tend la fonction de masse P de xn est égale à k quand n tend vers plus l'infini. Alors on peut écrire que pour tout k appartenant à n, la probabilité de xn est égale à k, c'est donc égal à exponentielle de moins 1 sur n, 1 sur n puissance k sur k factoriel. Alors, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous prenez la limite quand n tend vers plus l'infini? Eh bien, vous avez d'une première part que exponentielle de moins 1 sur n, ça va tendre vers exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et ensuite que de 1 sur n puissance k, k factoriel, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Conclusion par produit, par produit de points, on peut dire que P de xn est égal à k, tend vers quoi? En fait, vers la variable aléatoire nulle. Donc, on peut dire que xn converge en loi vers la variable aléatoire nulle. Ok, donc ça c'était un premier point, et ensuite on vous demande de montrer qu'il s'agit également d'une convergence en probabilité. Donc alors, on va regarder la limite de P de xn supérieur ou égal à epsilon pour tout epsilon strictement positif. Or, ça, comme xn, elle est à support sur grand N, et vous pouvez dire que c'est la probabilité que, alors pas besoin de la valeur absolue, que xn est supérieur ou égal à epsilon. Et alors, pour regarder ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser l'inégalité de Markov qui vous dit que ce truc-là, c'est inférieur à l'espérance de xn sur epsilon. Or, comme xn suit une loi de Poisson de paramètre 1 sur n, eh bien vous savez que son espérance est égale à 1 sur n epsilon. Et du coup, vous avez compris que la limite de P de xn supérieure ou égale à epsilon est inférieure à la limite de 1 sur n epsilon. Et ça tend évidemment vers 0. Donc, par encadrement, vous pouvez dire, donc par encadrement, vous pouvez dire que la limite de P de valeur absolue de xn supérieure ou égale à epsilon, c'est égal à 0, ce qui est exactement la définition de xn tend vers 0 en probabilité. Voilà, j'espère que c'est plus clair.